L'éducation thérapeutique s'inscrit dans le parcours de soins du patient. Elle a pour objectif de rendre le patient plus autonome en facilitant son adhésion aux traitements prescrits et en améliorant sa qualité de vie. L'éducation thérapeutique, pour moi, c'est une catastrophe française. Une catastrophe française. C'est une des meilleures idées qui soit, validée par l'Organisation mondiale de la santé, que la France a voulu inscrire au Code de la santé publique en 2009, ce qu'elle a fait, pour un résultat 6 ans après, qui est juste pathétique. On n'a pas augmenté la quantité d'actions d'éducation thérapeutique disponibles en France pour les patients. Ça reste essentiellement un apanage hospitalier. S'il faut qu'on fasse 80 km pour revenir à l'hôpital pour participer à un module ou à un programme d'éducation thérapeutique, pour à quoi ça sert. Voilà, donc c'est quand même pas beau, quoi. D'abord, elle est censée être accessible à tous les malades chroniques à tout moment de leur parcours, et dans les faits, c'est très très loin d'être la réalité. Dans les maladies rénales, il y a encore très peu de programmes et la plupart des patients n'y ont pas accès. Je crois que dans la dernière enquête qui a été réalisée, c'est environ 6% des patients au stade terminal de leur maladie rénale qui ont pu accéder à un programme d'éducation thérapeutique. On voit aussi que c'est souvent pas très bien fait, et finalement, un type en blouse blanche qui s'active devant une vingtaine de patients en leur faisant un petit cours, ce n'est pas de l'éducation thérapeutique. Et dans bien des cas, les équipes ont l'impression de faire de l'éducation thérapeutique alors que ça n'a rien à voir, et ce qu'ils font n'est pas productif. Et puis, moi j'ai quand même l'impression que l'éducation thérapeutique, ça doit être vraiment une démarche d'équipe, une démarche globale qui intègre l'ensemble des membres d'une équipe médicale, notamment les médecins, et ça doit être porté par le chef de service. Or, très souvent, c'est pas du tout ce qui se passe lorsque ça existe. Souvent, c'est délégué à 1 ou 2 ou 3 infirmières qui finalement se retrouvent vite assez isolés à gérer leur programme d'éducation thérapeutique, parfois dans des contextes de défiance avec le reste des équipes soignantes, et très vite ça trouve ses limites et ça n'existe pas réellement. Je pense que l'éducation thérapeutique, si elle était bien mise en place, elle devrait complètement transformer la manière dont l'ensemble des soignants vit sa relation avec le patient et les objectifs de cette relation, et en pratique, c'est pas du tout ce qui se passe aujourd'hui en France.